la semaine dernière, pardon, Pierre, il a parlé de l'amitié et on a commencé avec David et Jonathan et on va rester sur David et Jonathan parce que plus qu'une amitié, ce qu'on voulait voir avec vous et ce qu'on avait à cœur, c'est le pacte qu'ils ont fait ou l'alliance qu'ils ont scellée. En général, une alliance, aujourd'hui, c'est réservé aux couples mariés. Il y a des couples mariés dans la salle, il y en a quelques-uns. Waouh! Il n'y a qu'un seul couple qui est heureux d'être marié, c'est bien, ça me confirme, non c'est pas vrai. Mais les amis, mariez-vous, c'est bien quand vous aurez l'âge, mais au-delà du mariage, il y a d'autres alliances, il y a d'autres pactes que vous pouvez faire. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer à quel point le pacte que David et Jonathan ont fait est d'une profondeur incroyable, aussi profonde qu'un mariage. Et ouais, aussi profonde qu'un mariage. Tellement profonde qu'aujourd'hui, des gens disent que David et Jonathan étaient homosexuels. Tellement leur alliance était profonde que les gens se disent « c'est pas possible qu'il n'y avait rien de sexuel dans leur histoire ». Parce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas que tu peux avoir des amitiés qui dépassent juste « ça va mon poteau ». Parce qu'un des deux est mort pour l'autre. C'est ça l'histoire de David et Jonathan. Aujourd'hui, on essaye de faire dire que David et Jonathan, c'était une histoire d'homosexualité juste parce qu'on n'arrive pas à comprendre la profondeur de la relation qu'ils avaient. David et Jonathan n'étaient pas du tout homosexuels. Il y aurait plein de moyens de vous le présenter, de vous l'expliquer, mais ce n'est pas du tout mon propos. Si vous avez des doutes à ce niveau-là, venez me voir et je vous expliquerai pourquoi. Mais pourquoi j'ai introduit comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose d'essentiel chez David et Jonathan qu'on a perdu et qu'on a besoin de retrouver. On l'a perdu et on a besoin de le retrouver. Alors, quelques stats sur l'amitié. L'amour vaut 2 amis. Ça, c'est des stats scientifiques, hein, c'est des gens qui ont fait des statistiques, etc. Autrement dit, quand tu te mets en couple, tu perds 2 amis. Tu n'as plus le temps pour 2 amis. Bon, tu gagnes une chérie, quoi. Mais non, ta copine vaut 2 amis? 2 amis, ok, je dirais à ta femme que tu l'as comparé à 2 amis seulement. C'est pas grave, c'est pas parce que c'est ma sœur que je te dénoncerai pas. C'est bon, nous avons tous entendu, vous êtes d'accord, hein? Ok, Johanna ne vaut que 2 amis pour Pierre, c'est pas grave. Ok, mais oui, l'amour vaut 2 amis. Autrement dit, tu te mets en couple, tu as des chances de perdre 2 amis. Qui a 2 amis ici? Levez voir la main. Ce que je suis en train de vous dire, ne vous mettez pas en couple si vous ne voulez pas les perdre, surtout s'ils sont dans cette salle, on le saura. L'amour vaut 2 amis. Il y a eu aussi un test qui s'est fait et qui démontre que les amis font décupler notre empathie. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que quand tu as des amis, tu arrives à développer l'empathie que tu as pour les gens, pas juste pour tes potes, pour les gens. Tu arrives à t'ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres sensibilités, etc., etc. Quand on est amis, on n'est pas des copier-coller, mais l'amitié permet de développer l'empathie vers le monde extérieur. C'est extraordinaire, hein? Wow, ça n'a pas l'air de vous passionner, c'est pas grave. Et dernière statistique, celle-ci je la trouve excellente, c'est il y a 50%, on a 50% de probabilité de vivre plus longtemps quand on a des amis. Vous voulez vivre longtemps, ayez des amis. Okay? Certains, je vois déjà qu'ils sont un petit peu plus ridés que les autres, c'est qu'ils ont moins d'amis. Mais 50% de chances de vivre plus longtemps si tu as des amis. C'est incroyable comme stat, non? Moi, je trouve ça incroyable. Les amis, pourquoi on parle de ces relations, de l'amitié, etc. Parce que Icos, j'arrête pas de vous le dire, c'est une famille. C'est une famille. Autrement dit, c'est des relations fortes, semblables à celles qu'on peut retrouver dans l'amitié. Icos, c'est des relations fortes qu'on est censé vivre au même titre que tes frangins, frangines de sang. Et l'amitié, c'est une relation du même niveau. L'amitié de David et Jonathan, c'est une relation du même niveau, une relation aussi profonde. Moi, je vais être très honnête, je me suis dit encore tout à l'heure, mais pourquoi moi je prêche sur ce sujet? Parce que sincèrement, je ne pense pas être très bon dans l'amitié. Je ne pense pas être très bon parce que, de un, j'en ressens pas vraiment le besoin. De deux, c'est pas parce que j'en ressens pas le besoin que j'ai pas le besoin, attention. Hein. De deux, j'ai juste, mec, tu peux essayer de m'enlever le petit pop sur le micro là qui m'embête? Merci. De deux, je suis pas très bon dans les relations, moi je suis pas un gars qui souffre beaucoup, etc. Mais j'ai quelques amis, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ces derniers temps, ces dernières années, je me suis dit, Ben, j'approfondis.
Je creuse le sujet parce que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et j'ai notamment un ami qui est Pierre. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'est sapé comme jamais. Mais, mais Pierre, c'est un ami, vraiment. On s'est connus quand on était tout petit dans la même. Nos familles, ils sont 6 aussi. Nous, on est 6. Il est marié à ma femme, donc il m'a utilisé pour pécho ma sœur, mais c'est autre chose. Ah non, à ma sœur. On a de la chance qu'elle n'est pas là, Sylvie, elle serait gênée. Mais non, il est marié à ma sœur, donc il m'a utilisé donc, pour pécho ma sœur. Et maintenant, ben voilà, qu'il m'a utilisé. Fut un temps où il m'a jeté comme un vulgaire morceau de... T'avais plus besoin de moi, c'est exactement ça. De papier toilette. Et voilà, ces derniers temps, il s'est rendu compte, en fait, Ben, c'est pas si mal que ça. Il est revenu vers moi comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a creusé vraiment cette relation. Il m'a vu quand j'étais malade. Il a habité chez mes parents. Pour ceux qui connaissent mon histoire, quand j'étais malade, il me tenait, il m'a... Ok, je peux dire un moment très gênant, mais j'étais malade. Comprenez bien, j'étais malade. J'avais des phases vraiment cheloues. Il m'a lavé les cheveux. C'est beau, hein? C'est une vraie bromance, tu vois. Il m'a lavé les cheveux, il m'a aidé. Des fois, je ne pouvais plus marcher, il m'aidait à me faire marcher, etc. C'était vraiment une relation de ouf. Mais là, je ne peux pas dire que c'était réciproque, parce que moi, j'étais pas très bien, quoi. Mais ensuite, on s'est retrouvés, on s'est mariés, etc. On a des enfants. Et vraiment... Mais vous êtes chelou. En fait, c'est vous qui êtes chelou. C'est pas moi, c'est vous, vous entendez mal. On a chacun des enfants avec nos femmes séparées. Donc voilà, on est heureux dans nos vies. Et vraiment, c'est une belle amitié. Pierre, il sait des choses que peu de gens, personne ne sait simplement. Et vous savez, en général, quand tu te maries, tu prends un ami pour organiser ton enterrement de vie de garçon. Je vous ai déjà raconté cet enterrement de vie de garçon. Pour certains, oui, juste pour vous mettre dans un contexte, c'est Pierre qui l'organisait. Et Pierre, c'est un bon ami, mais c'est pas un bon organisateur. Là, laisse-moi finir. Pierre, c'était un bon ami, mais pas un bon organisateur. Bref, il m'organise un truc, il dit Ben, à 14h30, il faut qu'on soit à tel endroit. On arrive 14h30 dans les montagnes, dans les Vosges, à tel endroit. Et je dis Pierre, c'est où? Il me dit bah, c'est là. Je dis mais Pierre, on est dans un village. La moyenne d'âge, c'est 75 ans ici. C'est quoi ce que tu veux faire? Et il se dit, mais c'est pas normal, c'est bizarre, on était censé dans un centre d'activité, etc. Il regarde l'adresse sur le site internet. En fait, il était à la bonne heure, dans le bon nom de village, sauf un département à côté. C'est-à-dire qu'il avait réussi à trouver le seul endroit où il y a 2 fois le nom dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et il s'est planté de département. Donc bref, au final, il a dit, non, mais je connais quelqu'un qui habite ici, qui a un quad, on fera du quad en forêt et tout. Je vous ai dit la moyenne d'âge, 75 ans, c'était un pépé, et ce pépé, il avait plus son quad, donc au final, on a bu un café chez un pépé, et après, pour mon enterrement de vie de garçon, après, il s'en voulait, et il m'a payé un saut à l'élastique, et ça m'a fait plaisir, ça c'était très bien. Tout ça pour dire que les amis, c'est pas tant dans ce qu'ils vont tout le temps faire pour toi, que tu maintiens les relations. Amen, je suis toujours ton ami, Pierre, enfin, tu es toujours mon ami. Mais on va aujourd'hui creuser l'histoire un peu plus de David et Jonathan avec un seul texte, 1 Samuel 18, versets 1 à 4. 1 Samuel 18, versets 1 à 4, on peut me l'afficher et si vous avez vos Bibles, vous pouvez reprendre l'habitude de sortir vos Bibles. Je vois que certains ont perdu cette habitude de ramener leur Bible. 1 Samuel 1 à 4, 1 Samuel 18, 1 à 4, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Vous imaginez les mots forts qu'ils sont en train d'employer là. Certains se diraient c'est un peu chelou. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance, fit un pacte avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est ici le seul texte sur lequel on va s'arrêter et c'est bien ce que je veux vous faire comprendre la profondeur plus que de l'amitié, du pacte qu'ils ont fait. C'est un pacte, c'est une alliance qu'ils ont fait. Quand moi je me suis marié avec ma femme, pour ceux qui sont mariés, tu fais un pacte, tu fais des vœux de mariage. Ce n'est pas un moment où tu es censé faire rigoler tout le monde, c'est un moment où tu es censé t'engager dans plein de choses. Ça va pour vous? Et là, eux ont décidé de sceller leur amitié par un pacte. Ok, ça va pour vous jusqu'ici? De sceller leur relation proche par une alliance, par un pacte. Et le premier point, c'est que le pacte, c'est se donner à l'autre. Là, les gars, vous allez me dire, punaise, c'est un truc pour le mariage ce que tu es en train de prêcher.
Écoutez bien, le pacte, c'est se donner à l'autre. Le pacte est un don envers l'autre. Tu te donnes. Quand tu as des amis, quand tu as des relations proches, c'est pour te donner. C'est pour construire quelque chose de solide, mais pas pour moi. C'est pour te donner à l'autre. Ça commence par ça. Une relation une relation d'amitié profonde, c'est d'abord un don que tu fais vers l'autre. Un don de ton temps, un don de tes ressources, un don de ta sagesse, de ton expérience, un don de plein de choses. Mais tu te donnes pour l'autre. Ça va pour vous? Yes? Encore une fois, vous avez le droit de dire oui, non et tout ça. Hein. Vraiment, vous avez le droit de réagir. C'est un don que tu fais aux autres. Pourquoi? Parce qu'une amitié, ce n'est pas à sens unique. Une amitié ne peut pas être à sens unique. Et ça, c'est un petit conseil que je vais vous donner. Mais j'ai remarqué que des fois, tu peux penser, ça vous est déjà arrivé, tu peux penser être ami avec des gens. Et en fait, pour eux, ce n'est pas du tout le même niveau de relation. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais. Moi, j'ai envie de te donner un conseil. Assure-toi d'être sur la même longueur d'onde que la personne en face pour sceller la relation. Parce que ça serait dommage que tu scelles une relation hyper forte à tes yeux et que pour l'autre, t'es un pote, t'es un poteau, quoi. Assure-toi d'avoir une relation forte vis-à-vis de lui également pour aller encore plus loin dans la relation. Step by step, ok? Une amitié ne doit pas être à sens unique. Et là, pour moi, c'est important de dire ça parce qu'il peut y avoir des relations qui sont toxiques. Les relations toxiques, c'est des sangsues, les gens. Et ils viennent, et toi, tu les aimes, et tu donnes, et jamais ils donnent en retour. Jamais ils donnent de leur temps, jamais ils donnent de juste, ok, c'est moi qui vais être l'oreille attentive cette fois-ci. Parce que d'habitude, c'est tout le temps moi qui parle, mais cette fois-ci, je vais m'arrêter et je vais écouter tes problèmes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens où, sincèrement, honnêtement, ils venaient tout le temps me parler de leurs problèmes, mais je ne pouvais jamais parler des miens. Pas parce que j'étais mal à l'aise, parce qu'ils ne me laissaient pas en placer une. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Faites attention à ne pas être dans des relations toxiques où ils viennent tout le temps, où ces relations, j'appelle ça des sangsues, c'est des sangsues, ils t'aspirent tout ton sang, et une fois qu'il n'y a plus de sang, ils vont chez quelqu'un d'autre. Ils vont chez quelqu'un d'autre, c'est une sorte de vampire, exactement. Mais c'est important, pourquoi? Parce qu'à la fin, tu peux... J'avoue que là, pour le coup, c'est comme une relation de couple, tu donnes tout, mais à la fin, tu t'es fait avoir. À la fin, tu t'es fait avoir. Fais attention, assure-toi que c'est vraiment une relation. Pierre en parlait de réciprocité. Il y a un échange. L'un donne, l'autre donne. L'un donne son temps, l'autre donne de son temps. C'est hyper important. Ce n'est pas tout le temps toi qui vas proposer les choses. C'est un échange. Ça va pour vous? Yes, vous êtes avec moi? Ok. Ah oui. Il y en a qui étaient à fond. Ok. Maintenant comprenez. Qu'est-ce qu'il donne? Lui, pour sceller son pacte, et moi je trouve ça extraordinaire, il donne son manteau qui était là. On peut remettre le verset 18, s'il te plaît. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna, verset 4, hein, il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'ici, il a matérialisé le pacte qu'ils ont fait. Il l'a matérialisé aujourd'hui dans un mariage, ça va être une alliance. Lui, il l'a matérialisé en donnant son manteau, ses vêtements. À mon avis, il ne s'est pas retrouvé tout nu, mais il a donné une partie de ses vêtements. Il a donné son épée, son arc et même sa ceinture. Okay? Il a matérialisé. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, si vous voulez faire une alliance, un pacte, matérialisez-le. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est la même chose quand tu matérialises quelque chose. Quand tu dis juste « ouais, ok, c'est pour toujours, etc. » BFF forever, c'est des mots. C'est des mots. Mais quand c'est matérialisé, tu t'en rappelles. Tu rappelles de l'alliance que tu as faite. C'est pas une question de saison, c'est une question de décision et de position. Yes? Ça va pour vous? Il l'a matérialisé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est qu'il a donné son épée. Tu donnes ton épée à quelqu'un, tu te rends vulnérable. Quand tu donnes ton épée, tu te rends vulnérable. Autrement dit, je te la donne, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me planter, tu peux me défendre, mais tu te rends vulnérable à l'autre. Et moi, je crains des fois qu'on est sur des relations très superficielles, de surface, où on se rend plus vulnérable. On dit le minimum syndical pour avoir une pseudo-relation, mais on ne va pas s'ouvrir à avoir des cœurs ouverts pour tout donner, peut-être même pour que l'autre l'utilise contre soi.
parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on a peur de construire, parce que des fois, on a déjà été trop blessé. Vrai ou faux? Mais se rendre vulnérable, c'est essentiel pour que ta relation soit profonde. C'est impossible de faire autrement que de donner cette vulnérabilité. Tu dois te rendre vulnérable. Après, comprenez-moi bien, je vous l'ai déjà dit, step by step, ne te rends pas vulnérable à tout le monde à la première discussion. Moi, je ne dis pas tout à tout le monde. Je ne dis pas tout à tout le monde. Parce que je sais que certains, ils ne sauront pas le gérer. Mais les amis, vraiment, amis profonds, ils savent. Ils savent. Rends-toi vulnérable pour sceller, pour aller plus loin dans cette relation. Deuxième chose, c'est il donne son arc. Alors, l'arc, il pourrait y avoir plein d'explications. Ça pourrait être l'arc, c'est l'arme ultime pour se défendre des gens qui viennent de loin, etc. Mais l'arc dans la Bible, il y a certains passages qui vont parler de l'arc. Par exemple, il y a des textes dans Jérémie qui vont dire l'arc des méchants blesse. Mais à ce moment-là, l'arc, c'est une image de la parole et les mots. Ici, pour moi, l'arc, la symbolique que j'aimerais donner, c'est la parole. Quand il donne son arc, à ce moment-là, il décide je ne parlerai pas mal sur toi. Je ne parlerai pas dans ton dos. Je ne te blesserai pas avec un coup de flèche au loin quand tu ne me vois pas pile en face, mais parce que tu entends des bruits de couloir. Créer une alliance, c'est prendre la décision de protéger la relation là où l'autre ne le voit pas. Là où l'autre est à distance, là où l'autre ne peut pas remarquer qu'il y a du danger. Moi, je refuse de parler sur le dos des gens. Et encore plus sur le dos de mes amis. Et il y aurait de quoi dire. Mais je refuse. Pourquoi? Parce que c'est important de se protéger à distance. C'est une décision que tu prends. C'est une décision de ne pas révéler le secret de ceux qui se rendent vulnérables à toi. C'est une position que tu prends. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de saison. Ah ouais, vas-y, il m'a fait un sale coup. Du coup, vas-y, je vais lui rendre, etc. Quand tu décides, peu importe ce que l'autre fait en face. Ne sois pas celui qui a détruit la relation. Yes? Ça va? Ok, merci. Troisième chose, c'est il donne sa ceinture. Alors, la ceinture, en fait, la ceinture, c'était là où tu mettais ton épée, là où tu attachais en fait tes armes. Autrement dit, c'est une vulnérabilité totale, c'est j'ai plus d'armes, je me dépouille devant toi. Et en fait, ce que ça signifie, cette épée, cet arc et cette ceinture, c'est Jonathan, en donnant ces trois choses, est prêt à donner sa vie pour David. Il est prêt à donner sa vie pour lui s'il en a besoin, et la fin de sa vie, ça va être son cas. Mais il est prêt à se laisser également humilier, moquer, détruit par David, par son amitié. Pourquoi? Parce qu'une amitié, un pacte dans une amitié, c'est-à-dire cette dimension beaucoup plus profonde que juste on est potes, on joue sur Fortnite et c'est bon, il y a un enjeu et il y a un risque. D'accord? Tu ne pourras pas développer tes relations si tu n'es pas prêt au risque. Si tu n'es pas prêt à ça, impossible. Yes, ça va pour vous? Maintenant, il donne autre chose. Et c'est sur quoi j'aimerais m'arrêter un peu plus loin. C'est il donne son manteau. Le manteau, c'est le symbole de la fonction. Ce que Jonathan avait, c'était un manteau royal. D'accord? C'était le manteau qui symbolisait qui il était. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, tout le monde ne connaissait pas en Israël la tête de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül. Saül est le roi d'Israël à ce moment-là. Okay? Donc là, à ce moment-là, Jonathan, quand il porte ce manteau, on sait qu'il est de la royauté. Ça symbolise une fonction. Et ce qui est hyper intéressant dans cette relation, et ce matin quand je faisais le message, je réalisais encore plus, mais à quel point c'est dingue, mais c'est que Jonathan, c'est le fils légitime dans la royauté. C'est le fils légitime. Mais quand Jonathan donne son manteau à David, il est en train de reconnaître David comme le successeur de son père. Là où Saül lui-même, le roi, ne l'avait pas reconnu. C'est incroyable. Il est en train de lui donner cette succession que son père était logiquement, dans la logique des choses, ça se passait sur lui. Là, Jonathan reconnaît, il se met en retrait et dit « Tu seras le futur roi ». C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est mon point numéro 2. Dans une amitié profonde, dans un pacte, il faut que tu connaisses ta place. Il faut que tu saches où tu dois être. C'est essentiel, connaître sa place. Jonathan, quand il réfléchit, c'était le rival parfait. Pourquoi? Parce que le fils d'un roi encore, c'est déjà une chose, c'est le successeur légitime. Mais le fils d'un roi pas doué, on peut se débrouiller, on lui met un peu de poison, hop, il meurt et on met quelqu'un d'autre à sa place. Jonathan, il avait toutes les qualités pour être un roi. Et un bon roi.
Jonathan avait toutes les qualités. Jonathan, c'était un grand guerrier. Un grand guerrier. Quelques chapitres avant, il est face à des ennemis, et ces ennemis, ils sont sur un mur et ils protègent une enceinte, et lui, il vient avec son serviteur, il vient avec une épée, et dit, tu sais quoi, on va escalader le truc, et on va les détruire. Il monte, il tue, à lui, hein, il tue 20 gars, et ça a mis un boxon pas possible dans l'armée en face, et les gens se sont mis à s'entretuer. Moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais trop compris dans la Bible, comment les gens, ils ont fait pour se dire, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Toi, t'es mon ami. Oh, oh. J'ai jamais trop compris. Mais c'est incroyable. C'est à lui seul, avec son serviteur, c'était son porteur d'armes, ils ont réussi à gagner face à toute une armée. Donc Jonathan, c'était un grand guerrier. Okay, Jonathan, il était chef d'une partie de l'armée de Saül. Donc Jonathan, c'était un grand guerrier et c'était un grand chef. Et Jonathan, c'était le fils légitime du roi. Et pour moi, il n'y a pas plus parfait rival que ça. Même si tu es attaché avec lui, même si tu l'aimes, franchement, c'est attirant d'être roi. Même si tu l'aimes, lui, il dit non, moi je refuse ça. Je refuse ça. Pourquoi? Parce que je reconnais que ça ne sera pas ma place. Je refuse d'être le rival de quelqu'un qui est proche de moi. Et j'ai envie de te dire ça. Refuse la compétition et la rivalité. Privilégie toujours la relation. Jonathan a fait le choix de privilégier la relation, quitte à être moins en lumière, quitte à être moins vu, quitte à être moins applaudi, quitte à être moins reconnu. Un peu plus tard, un chapitre après, non, c'est dans le même chapitre 18, Saül va se battre, et il y a David aussi qui a pris une partie de l'armée, et on dira, Saül a eu ses 1000, David ses 10 000. On ne parle pas de Jonathan. Il se met en retrait, et il accepte volontairement de se mettre en retrait. C'est incroyable, il refuse la compétition, il refuse la rivalité. Et je veux te rendre attentif cet après-midi, on est dans un monde qui pousse tout le temps à la compétition et à la rivalité. Tout le temps, tout le temps. Et souvent, quand on est amis, il y a des atomes crochus, il y a des choses où on se retrouve sur plein de choses. J'ai envie de te dire, dans ces choses-là, refuse la rivalité. Refuse d'être tout le temps à la première place, etc. Rebats-toi à l'inverse, peut-être pour élever l'autre. Peut-être pour mettre l'autre en valeur. Mais refuse d'être tout le temps dans cette compétition. Privilégie la relation. Privilégie, parce que c'est ce que Jonathan a fait à ce moment-là, en faisant le pacte, en donnant son manteau, en donnant sa ceinture, etc. Il était en train de dire à David, je ne prendrai pas ta place. Je ne chercherai même pas à prendre ta place. Je ne garderai même pas dans ma pensée que j'aurais pu être le roi. Je refuse d'être dans une attitude pareille. Et certains, je sais que dans vos amitiés, il y a une petite forme de rivalité. J'aimerais te dire, si tu laisses de la place à ces choses, ça va grandir. Ça va grandir. Et un moment viendra où les tensions seront même si ça boue sous le couvercle, à un moment donné, ça pètera. Parce que si tu privilégies pas la relation aux autres choses, forcément ça détruira. Forcément. Yes ? Pourquoi? Parce que moi, je me rends compte que facilement, il peut y avoir de la jalousie et de la convoitise. Facilement. Et honnêtement, même avec les amis, « Ah, mais t'as vu, punaise, lui, il a reçu tous les talents. » C'est ton pote, c'est ton frangin, c'est ta frangine. Et il y a de la jalousie dedans. Et de la convoitise. Je suis heureux pour l'autre, mais jusqu'à un certain point. Arrivé ce point-là, je ne le dis pas, mais ça commence quand même un petit peu à me saouler. Vrai ou faux? Plus personne ne se répond parce qu'ils savent qu'ils l'ont pensé. Mais c'est la vérité. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de me dire, mais vas-y, mais c'est relou, pourquoi c'est tout le temps lui qui vit des choses? Combien de fois avec Thibaut? Moi, Thibaut, c'est un ami. Hein. Mais Thibaut, c'était relou. Franchement, tu rentres, tu commençais ta soirée, oh, les gars, j'ai vécu un truc de fou, et puis il y avait des gens dans la rue, puis ils se sont mis à marcher, et puis ils étaient morts, et puis ils ont vu, et puis ils étaient vivants. Non mais t'avais l'impression que toutes les secondes, ils vivaient des trucs de fou, et toi, tu étais là, Seigneur, c'est quoi ce partage J'avoue que des fois, j'ai eu ça dans mon cœur, et je suis sûr plusieurs qui ont squatté avec Thibaut se sont dit la même chose. Vrai ou faux? C'est relou pour tout le monde. Mais parce que la jalousie, tu sais, quand le diable peut te détruire en détruisant tes relations, il va tout faire pour te détruire en détruisant tes relations. Et s'il doit distiller un petit peu de jalousie qui va grandir petit à petit, ça va te détruire. Il y a quelques temps,
Moi, j'ai eu, il y a quelques temps, avec un ami, là, je ne vais pas dire qui, parce que ça s'est passé juste au fond de moi, c'est pas toi, Pierre, mais la dernière fois, parce que sinon, il va me poser la question. La dernière fois, je me disais, punaise, à chaque fois qu'on me parle de lui, je l'aime, c'est un ami, hein, mais j'avais un petit truc dans mon cœur comme ça. Et je ne me suis jamais arrêté pour me dire qu'est-ce que c'est. Je me suis jamais arrêté dessus, tu vois. Et la dernière fois, je me disais, en fait, c'est suite à ma prédication de la semaine dernière, samedi dernier, j'ai prêché sur les paroles et tout découle du cœur. Et je me disais, mais Ben, c'est qu'il y a un sale truc dans ton cœur par rapport à lui. Même si tu l'aimes, etc., il y a un truc qui est en train de grandir. Et je me suis juste arrêté et j'ai juste dit, ok, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est identifié, je refuse cette pensée. À partir de ce moment-là, c'était terminé. C'était terminé. Juste une décision toute bête. Pourtant, ça faisait longtemps que ça ronronnait, tu sais, ça revient comme ça, juste un petit pic comme ça dans ton estomac à ce moment-là. Mais ça ronronnait, mais une fois que tu mets le mot dessus, une fois que tu dis, ok, je l'ai identifié, je refuse d'entretenir ça, c'est terminé, ta relation, elle est safe. C'est pas plus compliqué, mais refuse la compétition. Refuse cette jalousie, refuse cette convoitise. Pourquoi? Parce que facilement, on peut tomber dans une forme de vie d'église, et là je parle pour les relations amitiés chez les chrétiens, mais une vie d'église où on voit la position, on voit la carrière, on voit le rôle qui pourrait être mis en avant, et il peut y avoir des pensées un peu carriéristes dans l'église. Ah ouais, d'abord je vais chanter dans les chœurs, et ensuite je pourrais conduire la louange, parce que ça sera plus en vue, etc. Ne me dites pas que ce n'est pas la vérité. Certains sont venus me voir comme ça. N'accepte pas de créer une église carriériste, une église de position. On s'en fiche de la position, tant que tu es là où Dieu te veut. Vous me comprenez? C'est pour ça que moi je trouve que Jonathan est extraordinaire. Jonathan est extraordinaire parce qu'il se connaissait. Jonathan sait qui il est. Et c'est ça qui a fait que sa relation avec David était safe. C'est parce que ça partait du cœur. Il savait qui il était. Il savait où il en était. Il n'a pas besoin d'être mis en valeur par une position pour être bien dans ses baskets. Le problème, c'est que tu peux bousiller des relations, des pactes, des alliances profondes avec des amis, avec des choses qui sont développées sur des années, parce que tu n'es pas à l'aise dans tes baskets et tu vois que l'autre s'épanouit dans quelque chose, et c'est ça qui te saoule. C'est que l'autre est épanoui et pas toi. Quand tu sais qui t'es, tu n'es pas en train de chercher la lumière. Tu n'es pas en train de chercher l'attention. Tu es bien dans tes baskets, que tu sois à l'ombre ou que tu sois à la lumière. Tu t'en fiches de ça parce que tu n'as pas besoin de ça. Vous connaître, c'est essentiel pour vos amitiés. Savoir qui vous êtes, savoir où vous en êtes. Et là, je ne m'adresse pas juste aux plus jeunes, je m'adresse aux plus vieux du groupe, là. Parce que ce n'est pas une question de « ah ouais, je suis un ado, etc. » Combien de fois j'ai ce genre de discussion avec des jeunes adultes, 25, 26, 27, 30 ans? Parce que ce n'est pas une question d'âge de savoir qui on est. C'est une question de relation avec Dieu. C'est une question de qu'est-ce que Dieu t'a montré, qu'est-ce que Dieu t'a révélé, où est-ce que tu en es avec Dieu. C'est ça qui fait que tu es bien dans tes pompes. Yes? Savoir où tu en es, à ce moment-là, Jonathan avait compris qu'il y a une différence entre rôle et valeur. Être roi, ce n'est pas avoir plus de valeur. Vous avez capté? Être roi, ce n'est pas être plus important dans la relation d'amitié qu'ils avaient. Ils étaient au même niveau. En termes de relation, ils étaient au même niveau. En termes de rôle, David avait l'ascendance, c'est-à-dire David donnait les ordres. Mais en termes de relation, ils étaient au même niveau. Même niveau. Être pasteur, ce n'est pas être plus important dans l'Église. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Je m'en fiche des rôles, je m'en fiche des positions. Tant que tu es là où Dieu te veut, c'est mon seul souci. Parce que si je te mets en tant que responsable dans un rôle qui ne devrait pas être le tien, tu ne vas pas être heureux. Et tu ne seras pas utile pour le royaume de Dieu. Arrête de convoiter des positions. Cherche le cœur de Dieu. Cherche à te connaître pour être épanoui dans ce que tu fais maintenant. Certains, vous avez besoin de l'entendre. Fais comme Jonathan. Arrête de dire, vas-y, peut-être dans 5 ans, je pourrais être responsable si je viens régulièrement à Icos. Je m'en fiche de ça, ce n'est pas sur ça que je regarde. Et ce n'est pas sur ça avec les responsables qu'on regarde. Arrête de voir les positions. Moi, je lutte contre ce genre d'église-là. Je lutte contre ce système de pensée dans l'église. On n'est pas des carriéristes dans l'église, les amis, on est une famille. Que tu aies un grand-père ou un petit enfant, c'est la même famille. Mon grand-père, il a 92 ans, mon fils, il en a 2. Ils s'appellent tous les 2 Peter Schmidt. C'est la même chose. Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Mon grand-père n'a pas plus de valeur que mon fils.
et mon fils n'a pas plus de valeur que mon grand-père. Vous me suivez ou pas? C'est hyper important ça, parce que ça peut vraiment bousiller des relations dans l'église. Si tu ne sais pas où tu es, si tu ne te connais pas, si tu n'es pas bien dans tes baskets, et si tu ne prends pas la peine de t'arrêter et de régler ce problème, ça peut vraiment bousiller des relations dans l'église, des belles amitiés. Combien d'amitiés j'ai vues dans les jeunes qui ont été brisées ou abîmées, blessées, juste à cause d'un truc pareil. Connaissez-vous, c'est essentiel. Pour moi, le texte ici nous dit ça en fait. Pourquoi? Parce que se connaître, c'est protéger la relation. Si tu te connais toi, tu protèges la relation. Tu ne chercheras pas à prendre la place de l'autre, tu n'entretiendras pas de la jalousie ou de la convoitise parce que tu te connais. Parce que tu sais que peu importe tu sois dans la lumière ou pas, ça ne change rien. Quand j'avais parlé de cette idée de série avec les responsables, de double message plutôt avec les responsables, je me suis dit, mais moi je trouverais intéressant de parler de numéro 1 et numéro 2. Enfin, j'ai exprimé cette idée de David et Jonathan avec numéro 1 et numéro 2. Pourquoi je dis ça? Parce que pour certains, numéro 2 c'est en dessous, c'est plus faible, c'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre. C'est tout. Ça ne change rien, c'est juste un chiffre. Un gars qui m'a touché, c'est Peter Van der Berg. Vous connaissez Peter Van der Berg? Non? Vous ne savez même pas prononcer son nom, c'est pour ça. Reinhard Bonnke, vous connaissez? Reinhard Bonnke. Peter Van der Berg, c'est celui qui a accompagné Reinhard Bonnke depuis quasiment tout son ministère, depuis quasiment le début, dans les campagnes d'évangélisation. Reinhard Bonnke a fait des campagnes d'évangélisation avec 1 million de personnes sur le terrain, sur le champ à ce moment-là. C'est incroyable. Et Peter Van der Berg, c'est celui qui gérait tout l'aspect technique organisationnel. C'est pas organiser une réunion ICOS un samedi après-midi, 1 million de personnes, tu le réfléchis un peu différemment. Et lui, il l'a accompagné tout le temps. Et il a dit un truc un jour. Ensuite, Reinhard Bonnke a passé la main à un gars qui s'appelle Daniel Kolenda. Aujourd'hui, Reinhard Bonnke, il est décédé, mais Daniel Kolenda, c'est celui qui a pris la suite. Et Peter Van der Berg, il est allé voir Daniel Kolenda et lui a dit, je veux juste te dire une chose. Ça, j'étais avec Pierrot quand il l'a raconté. Il nous l'a raconté en live. Il disait, il est allé le voir et lui a dit, écoute, j'ai toujours protégé Reinhard Bonnke, je ne te fausserai pas compagnie, je te protégerai tout le temps. Et il a dit quelque chose d'hyper intéressant. C'est que dans les armes d'Éphésiens 6, les armes qui sont décrites, vous pourrez reprendre Éphésiens 6, les armes spirituelles, il n'y a rien qui protège le dos du guerrier. Il n'y a rien qui protège le dos du guerrier. Il y a la cuirasse, il y a l'épée, il y a le casque, mais il n'y a rien qui protège le dos. Et Peter Van der Berg a dit la chose suivante, il a dit, il n'y a rien qui protège le dos parce qu'on a besoin de quelqu'un pour protéger notre arrière. On a besoin d'être dos à dos pour se protéger l'un l'autre. Et moi j'ai trouvé ça une image extraordinaire de ce que David et Jonathan étaient, de ce que des amitiés profondes peuvent être. C'est qu'on n'est pas là en compétition, on est là pour se protéger, pour protéger la relation. Les amis, l'enjeu c'est de protéger la relation. Moi je rêve d'avoir des relations qui tiennent jusqu'à ma mort. Et je rêve que vous ayez des relations qui tiennent jusqu'à votre mort. Des gens qui seront là tout le temps, des gens qui ne vous lâcheront pas. Moi il y a quelques personnes, je sais que si je demande de l'aide, ils me verront, ils viendront. Mais s'ils me demandent de l'aide, ils me verront tout de suite. Il y en a d'autres, quand ils m'appellent, je leur dis, est-ce que c'est vraiment important? Et c'est normal, parce que mon temps il est limité. Mais si un Pierrot, je vous donne beaucoup Pierrot en exemple d'amis, mais j'en ai quelques autres, mais si Pierrot, il me demande de l'aide, je ne vais même pas lui demander pourquoi, il me verra tout de suite. Ne me fais pas un sale coup. Hein. Sinon tu ne me verras plus. Protège la relation. Les amis, protégez les relations. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on peut plus se permettre, vous savez, on peut vraiment plus se permettre d'avoir pour des petites bêtises, on brise les relations. Pour des petites bêtises. Des fois, je vais être honnête, des fois j'ai été attristé de voir que pour des histoires de filles ou de gars qui n'ont même pas abouti, ça a brisé des relations. Ça m'a attristé. L'enjeu est trop grand des relations. On est dans une société où on nous cloisonne de plus en plus. Où vous avez remarqué, vous êtes de moins en moins avec les gens. Vous êtes de plus en plus sur des cours en ligne. Mais ça met le doigt sur quelque chose, et quelque chose qui va grandir. On va nous isoler de plus en plus. Aujourd'hui, un repas, on ne communique plus, on regarde notre téléphone.
Un repas entre potes, c'est la même chose. Mais j'ai envie de vous dire, battez-vous pour les relations. Parce que ça va être hyper important. Le temps viendra où ça sera essentiel. Le temps viendra où les gens ne comprendront même plus ce que ça veut dire. Et à la même manière qu'on a dit, ah, David et Jonathan, c'était trop intense pour que ce soit juste platonique, on ne va pas comprendre comment on peut être amis aussi profondément, s'il n'y a pas d'intérêt derrière. C'est tellement important. Pourquoi ? Parce que se connaître, c'est aussi pouvoir tirer l'autre vers le haut. Se connaître, c'est pouvoir tirer l'autre vers le haut. Et je veux terminer avec cette pensée et je vais conclure ensuite. Quand tu te connais, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais où tu vas pouvoir aider l'autre. Tu sais où tu vas pouvoir aider l'autre. Tu sais où tu vas pouvoir le tirer vers le haut. Moi, je vous donne un petit exemple. Esteban, il a fait le confinement avec moi. Un mois et demi, hein, c'est ça. Donc, avec Manon, je suis courageux, c'est ça. Tais-toi. 1 mois et demi. Et Esteban, je dois dire, Esteban, c'est un poteau, hein, vraiment. Mais, écoutez-moi bien, c'est ce confinement qui a permis que ma relation avec Esteban grandisse et s'approfondisse. Vraiment. Aujourd'hui, Esté, pour moi, tu fais partie de mes amis. Vraiment. Et je ne dis pas ça à la légère. Hein. Mais Esté, il a un truc que moi, je n'ai pas. C'est qu'il est... Elle a dit quoi ? Il est grand. Ça, c'est méchant. Mais Esté, ça va faire hyper vénal, mais c'est pas ça que je veux dire. Esté, il est bon dans les chiffres. Il est très bon dans les chiffres. Il est très bon dans la gestion. Et moi, je ne suis pas hyper bon dans la gestion. Et j'ai fait quelque chose avec qui j'ai jamais fait ça avec personne. J'ai dit, Esté, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider à mieux gérer sur mon compte bancaire ? Je lui ai montré tous mes comptes bancaires. J'en ai plusieurs. Ils ne sont pas très fournis, mais j'en ai plusieurs. Je lui ai montré tous mes comptes bancaires. Ma famille n'a jamais vu mes comptes bancaires. Esté, c'est la seule personne qui sait exactement où j'en suis financièrement. Il m'a fait un tableau, il me l'a expliqué, il m'a aidé, on l'a affiné ensemble et à terme, je vous balance un petit truc, mais à terme le projet, c'est de pouvoir créer un outil pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour apprendre à gérer un compte bancaire. Et à terme, c'est pas juste pour moi, ça sera pour tout le monde, mais on vous demandera pas de nous montrer vos comptes bancaires, pas du tout. Mais c'est vraiment de développer quelque chose pour ceux qui veulent apprendre à gérer. Mais ça, il a pu me le donner parce qu'il sait où il en était. Il n'était pas là, Esté, il n'était pas là tout le temps en train de me dire hey, c'est quand que tu me fais prêcher, c'est quand que, ah punaise, moi j'aimerais bien tous ces trucs-là que tu as, etc. Esté, il sait qui il est, et il sait où il en est. Mais moi, de savoir où j'en suis et de reconnaître où sont mes faiblesses, ça m'a permis de lui demander de l'aide. Ça va, vous me suivez ? De savoir où t'en es, ça te permettra de demander de l'aide honnête envers l'autre. Et lui pourra t'apporter de l'aide là où il a des forces, mais toi tu lui en apporteras là où tu as des faiblesses, là où tu as tes forces, pardon. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? C'est que la relation de David et Jonathan, c'était une relation sans faille. Il n'y a rien. Arrivé le moment où Saül s'est énervé dans 1 Samuel 19, où il dit il était jaloux. Lui, il a laissé la jalousie, la convoitise monter. Il a dit je vais tuer David. Il l'a dit à son fils Jonathan. Jonathan est allé voir David et il a dit mon père veut te tuer, fais attention, je vais me mettre entre toi et lui. Il a mis sa propre vie en jeu. Et arrivera le moment de la fin où Jonathan mourra. Jonathan va mourir. Mais il a toujours privilégié la relation. Il n'y avait aucune faille dans cette relation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un pacte. Ils ont scellé quelque chose de profond et ils s'y sont tenus. Le texte il commence en disant, et on va peut-être prendre... non, on va rester là, les musiciens, restez là. Là, c'est ma conclusion. Hein. Mais le texte il commence en disant, Jonathan l'aima comme son âme. Ça commence d'abord par quelque chose qui naît dans ton cœur. Tu ne peux pas construire ce genre de relation avec tout le monde et n'importe qui. D'accord ? C'est d'abord quelque chose qui doit naître dans ton cœur. Mais ensuite, il a fait un pacte. Ensuite, il a fait une alliance. Ensuite, il s'est rendu vulnérable. Et ensuite, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a tout donné. Il a tout fait. Et là, je vous ai surtout parlé du côté de Jonathan, mais j'aurais pu parler du côté de David. Jusqu'à la fin, et Pierre, on a un peu plus parlé. Mais cette relation, elle n'avait pas de faille. C'est pour ça qu'elle a duré jusqu'à sa mort. Cette relation, elle n'avait pas de faille. C'est pour ça qu'elle a été utile. C'est pas normal si vos amitiés sont pas utiles pour le royaume de Dieu. Si vous avez des amitiés fortes ensemble, ça doit être utile pour le royaume de Dieu.
leur amitié a été extrêmement utile pour le peuple d'Israël. Vos amitiés peuvent faire la différence. Vraiment. Vous connaissez ce dicton qui dit à 1 on va plus vite, à 2 on va plus loin. Mais c'est exactement ce que je crois pour l'Église et pour Icos. À 1 on va plus vite, à 2 on va plus loin. Et des fois il vaut mieux s'arrêter, trouver la bonne personne pour aller beaucoup plus loin. Vous pourrez porter plus. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, il ne faut pas que vous les portiez tout seul, il faut que vous les portiez à 2 ou 3. Il faut que vous vous relayiez, il faut que vous priez ensemble, il faut que vous vous battiez ensemble. Cet après-midi, moi ça me tenait à cœur cette prédication. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu la mesure de ce que c'est vraiment les amitiés profondes. J'ai l'impression que plus on avance, plus on est sur du superficiel. Plus on avance et moins on se rend vulnérable. Plus on avance et plus c'est je te prends, je te jette quand j'en ai marre. Quand c'est trop difficile, quand ça prend la tête. On n'essaye plus de s'arrêter, de discuter, de comprendre. Pierrot, c'est un gars, il n'a pas peur de me dire ce qu'il pense, même sur moi. Moi non plus. Mais on ne prend plus la peine de ça. C'est tout de suite, tu m'as blessé, tu m'as mis un coup de couteau. On ne privilégie plus la relation. C'est tout le temps, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le moi d'abord, c'est impossible dans ce genre de relation. Il faut que vous ayez dans vos tripes, Seigneur, je ne veux pas rester seul. C'est vraiment ma pensée pour vous. Ayez dans vos tripes, Seigneur, je ne veux pas rester seul. Je ne vous parle pas de couple, je vous parle d'amis, de relations fortes, de pactes que vous allez sceller. Et ce que je vous encouragerais, c'est une fois que vous savez avec qui, scellez quelque chose de concret. Scellez quelque chose de concret. Je vous l'ai dit, moi Pierre me donne ses vêtements. D'accord ou pas d'accord, il le scelle de cette manière-là. Mais les amis, scellez quelque chose. N'ayez pas que des mots. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'enjeu est plus grand que ce qu'on pense. Viendra le temps où développer les relations sera beaucoup plus compliqué. Viendra le temps où ça sera beaucoup plus compliqué. Il y aura beaucoup plus de pression. Et moi, si je me bats pour une église familiale, une église où c'est les relations avant tout, c'est parce que c'est ça qui fait tenir l'église, la vraie église. C'est ça qui fait qu'on tient bon. C'est pas le fait d'avoir une belle estrade, d'avoir des beaux chanteurs, etc. C'est pas les chanteurs qui vont te remonter le moral quand tu n'as pas de relation avec eux. C'est tes amis. C'est tes amis qui te relèvent. C'est tes amis qui se donnent pour toi. C'est tes amis qui se battent avec toi. C'est tes amis. Si tu tombes, c'est pas grave, tu as des amis qui pourront te relever. Mais si tu es seul, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Juste, est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? L'histoire de David et Jonathan et leur alliance, leur pacte est extraordinaire et honnêtement, je pense que ça dépasse ce qu'on arrive à comprendre et à mesurer. Mais c'est tellement important. C'est un exemple tellement important, un modèle à suivre. Et pourtant, les deux, on pourrait se dire, mais c'est quoi c'est une relation de mecs sensibles. Les deux, c'était des guerriers de fous. Les deux, c'était des vrais hommes. Mais ils ont compris l'importance des relations fortes. Et je vais être honnête, pendant des années, je ne l'ai pas compris. Aujourd'hui, je veux me battre pour ça. Parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Cet après-midi, juste mesure. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux des cœurs maintenant, afin de comprendre l'enjeu.
Seigneur, je te demande ton aide. Aide-nous. Aide-nous à se battre pour les relations avant quoi que ce soit. Avant la fonction, avant le titre, avant le rôle. Aide-nous à toujours mettre les relations en priorité. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Seigneur, qu'on puisse se battre contre cet individualisme grandissant. De plus en plus isolé. De plus en plus à privilégier le moi d'abord. Jésus, je prie pour des relations fortes dans Icos, fortes au sein d'Impact Jeunesse, fortes au sein du Perchoir, fortes chez les ados, Seigneur. Je prie vraiment pour des relations fortes, des relations saines. David et Jonathan étaient deux jeunes hommes. Ce n'étaient pas des vieillards qui avaient beaucoup d'expérience, mais les deux se sont donnés l'un pour l'autre. Seigneur, je te demande, fais-nous grâce et de revenir dans cette profondeur de l'amitié qu'est le pacte, coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Je te demande, Jésus, dans ta grâce, permets-nous cela. Permets-nous cela. Peut-être, alors que l'équipe de louange s'installe, juste que tu gardes tes yeux fermés. J'aimerais que tu puisses juste penser, aller à une ou quelques amitiés si tu en as, et juste faire le point où tu en es. Quelle place elles ont dans ton cœur. Mais si tu n'as personne, j'aimerais que tu puisses commencer dans ton cœur à prier et dire Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes quelqu'un. Je ne peux pas me permettre d'être seul. J'aimerais que tu en fasses un sujet de prière et que cet après-midi, tu en fasses une décision. Seigneur, je ne cesserai pas de prier tant que je n'ai pas la personne. Tant que je n'ai pas la personne. Juste prends le temps alors que l'équipe prépare un chant. Repense à ces amitiés, repense où tu en es. Fais le point sur toi, comment tu gères cette amitié. Il y a quelques personnes où véritablement vous êtes comme paralysés de développer les relations à cause d'avoir été blessés et trahis. Dieu veut juste guérir ces blessures. Juste guérir, mais pour ça, il faut que tu puisses pardonner. Prendre une décision de pardonner. Pour aller de l'avant. Parce que même si tu as été blessé, tu as quand même besoin des autres. Même si ça a fait mal, tu as quand même besoin des autres. Seigneur, je te demande, et c'est ma prière et mon souci en tant que berger ici à Icos, que chacun ici puisse s'attacher à quelqu'un d'autre et l'aimer comme son âme. Vive cette dimension-là. Fais-nous grandir, Père, pour qu'aucun soit seul. Pour que moi, Seigneur, j'ai plus ce souci de me dire, mais est-ce que tout le monde a eu un contact avec un frangin ou un frangine durant ce mois? Parce que je sais que tout le monde a quelqu'un. Qu'il puisse y avoir un élan, Seigneur, pour se battre dans la prière ensemble. Apprendre à développer ces relations sur le niveau spirituel. Seigneur, qu'on soit des motivateurs davantage que des destructeurs de talents. Qu'on sache tirer vers les autres vers le haut.
Et enfin, Seigneur, que cette passion qu'on a commune pour toi grandisse dans nos cœurs pour qu'elle puisse nous unir davantage. Encore un peu plus, s'il te plaît, quel que soit l'âge. Jonathan était probablement plus vieux que David. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur et de décision. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour cette œuvre encore que tu vas accomplir, que vraiment ce message, ce double message puisse porter du fruit dans le cœur de tous mes frangins et frangines, s'il te plaît, papa. Merci Seigneur. Amen.